sais pas quoi dire aujourd'hui. Je sais pas quoi dire. En ce moment, je suis en train d'écrire un peu un univers où je voulais me lancer un peu dans la SF. Et comme j'aime pas trop la SF de base, je me suis dit, vas-y, je vais rajouter un petit twist. Je vais rajouter de la fantasy. J'adore la fantasy. Et je me suis imaginé du coup un univers où je me suis du coup imaginé un univers où ça me fait chaud. Ah, pardon. Je me suis imaginé un univers genre Voie lactée où 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 mais c'est bon, ça marche très bien. Euh, bon, voilà. Bref, je savais pas quoi dire aujourd'hui et du coup je voulais m'imaginer, je voulais parler d'un petit univers que j'avais imaginé. En gros, l'univers, le délire, c'est que en gros la c'est la Voie lactée, mais il y a les civilisations extraterrestres se sont réunies entre elles pour pouvoir faire un truc en commun et en gros avec une sorte de république, un peu comme dans Star Wars ou Warhammer 40 000, même si la démocratie c'est pas trop ça. Et du coup, je me suis imaginé comment fonctionnerait un peu une démocratie comme ça. Du coup, tout d'abord, il y a la démocratie. Comment on fait fonctionner une démocratie sur des mondes qui sont écartés de plusieurs milliers d'années-lumière, plusieurs milliers, centaines, voire milliers d'années-lumière. Du coup, je me suis dit, facile, on a le droit à la magie, des orbes magiques. Des orbes magiques, comme ça, les représentants les représentants des empires, des empires, des districts, bref, les représentants des civilisations au- dans l'empire peuvent tous communiquer entre eux avec leur monde d'origine. Ensuite, je me suis demandé comment fonctionnerait un peu. Je me suis demandé, je me suis posé des questions aussi. Genre, dans un univers comme ça, comment on fait fonctionner un peu comment certaines choses va fonctionner, par exemple le voyage spatial. Comment ça fonctionne dans dans un monde de fantasy. Du coup, je me suis dit, vas-y, faut faire simple. C'est comme si c'est des fusées normales ou genre magiques et tout, qui n'ont pas la vitesse de la lumière, mais qui mettront genre un énormément de temps pour aller d'un point A à un point B. Sauf que du coup, il nous faut un. Sauf que du coup, pour qu'il y ait encore un lien entre les personnages, pour éviter que tu pars d'une planète à une autre, en fait une fois que t'es arrivé, t'as plus de problème parce qu'il s'est déjà passé 5000 ans. Euh, je me suis dit, ou juste tu meurs pendant le trajet, je me suis dit c'est plus intéressant de faire, mettons, un vaccin contre la vieillesse. Bon après je me suis dit que c'est un peu chiant parce que moi j'aime bien dessiner les personnes vieilles, du coup je me suis dit non c'est un peu nul. Du coup je me suis dit, encore mieux, on va faire des personnes vieilles, et on va rendre les personnes vieilles encore meilleures. C'est-à-dire faut pas que ce soit un vaccin, mais un truc qui ralentit le truc, qui ralentit le processus. Par exemple, t'es 30 ans, tu fais les vivre pendant genre 40 000 ans. Allez. Non, parce que c'est. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, faut trouver un truc plus simple pour périodiser. Parce que Unitron, c'est tout un univers avec des planètes qui tournent de manière différente, qui périodisent de manière différente. Du coup, pour toute la République, faut trouver un truc particulier. Donc, un système de temps globalisé. Pourquoi un système de temps globalisé? Parce que tout simplement, ça rend plus facile à périodiser. Et que c'est rigolo, et du coup, ça permet de se rendre un peu unique. Et du coup, quoi de mieux pour se rendre unique que de périodiser en truc genre tous les 4000 ans. Par exemple, un an,
une année cosmique, ça va être 4000 ans. Voilà, c'est des petites astuces un peu comme ça. Voilà. Mais du coup, comment on se fait pour se défendre de trucs parce que si mettons t'envoies une armée mais qu'elle arrive une année cosmique plus tard, euh, non, ça va pas être possible. C'est pas pratique. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des forces déjà sur place. Faut des forces déjà sur place, par exemple. Et en gros, c'est tout un univers que je me suis imaginé comme ça. Voilà. Bon, évidemment, dans le tas, t'as quand même des magiciens très très puissants qui peuvent faire des sauts de planète en planète. Peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à ça, genre à certains endroits, genre t'as comme dans Wakfu ou bah, Dofus, où genre t'as des portails à cet endroit. Je vois bien le truc, genre t'es là dans ton vaisseau, ça fait 12 000 ans 12 000 ans que tu voyages, ouais, tu dois aller à un endroit très très loin. Et il y a ton capitaine qui dit on va prendre un raccourci qui va nous faire gagner 20 000 ans. Je compte pas bien sûr en année cosmique parce que sinon ça fait très longtemps que tu te balades dans l'espace. Et en gros, il y a ton mec il y a ton capitaine qui dit on va prendre un raccourci. Tu vois le truc et tu regardes par la fenêtre et là tu vois un énorme cercle, genre de la taille genre de la taille d'une planète, d'une étoile où les vaisseaux passent et repassent pas de l'autre côté. T'imagines le truc? Genre toi t'es juste une petite mouche là. Machin. Bref, j'adore le space opéra, c'est trop bien. Voilà. Mais j'aime pas trop la SF. Oui, si on combine ce que j'adore, donc space opéra et fantasy, ça donne des trucs un peu chelous. Et moi j'aime bien les trucs chelous. Salut! Ah, si jamais vous avez envie de partager des univers ou des trucs comme ça, des trucs dont vous avez envie, genre peut-être votre interprétation d'un monde, peut-être votre interprétation d'un space opéra, en vrai je suis curieuse, balancez. Salut!